Arrête de scroller immédiatement, parce que dans les 17 prochaines minutes, je vais te révéler les 3 endroits qui se transforment instantanément en forteresse pendant que tous les autres meurent sur l'autoroute. Et non, ce n'est pas un bunker. Ce n'est pas une propriété rurale isolée. C'est probablement à quelques pas de l'endroit où tu es assis en ce moment même. Voici ce que personne ne te dit sur l'effondrement. Ça ne commence pas avec des zombies ou des armes nucléaires. Ça commence par une rupture de la chaîne d'approvisionnement, une panne d'électricité, un jour férié bancaire qui dure trop longtemps. Et soudain, chaque personne dans ta ville a exactement le même plan. Partir d'ici. L'autoroute A1, A6, A10, peu importe. Elle se transforme tout en le plus grand parking du monde, rempli de gens furieux et désespérés qui réalisent trop tard que leur plan de survie était en réalité une condamnation à mort. Les mathématiques sont simples et absolument brutales. Prends Paris, 2,2 millions d'habitants intramuros, 3 autoroutes principales pour sortir. Même si tout le monde se met en file dans un ordre parfait, ce qui n'arrivera jamais, tu regardes un embouteillage de 48 heures minimum. Sauf que tu n'as pas 48 heures. Tu as peut-être 6 heures avant que les stations-service soient vides. Peut-être 12 avant que quelqu'un réalise que la Renault Clio coincée devant toi contient des provisions qu'ils veulent plus que de te garder en vie. Tu penses que j'exagère? Pense à toutes ces évacuations d'ouragans que tu as vues aux infos. Les images que tout le monde oublie après 2 semaines. Ouragan Katrina 2005, 1 million de personnes évacuées la Nouvelle-Orléans. Les autoroutes sont devenues des pièges mortels. Les gens sont tombés en panne d'essence, en panne d'eau, sont morts d'épuisement par la chaleur assis dans leur voiture. Et c'était avec coordination gouvernementale, avec des avertissements, avec un calendrier clair. Maintenant imagine le même scénario, mais le gouvernement ne coordonne rien. Les avertissements ne sont jamais venus. Le calendrier, c'est maintenant, immédiatement ou jamais. Combien de temps tu donnes à ton voisin avant qu'il réalise que ton coffre de voiture est plus intéressant que ton amitié? Que penses-tu qu'il va se passer? Les achats de panique deviennent violences de panique. Et ce trajet de 3 heures vers le chalet de ton cousin devient un cauchemar de 3 jours qui se termine par toi abandonnant ton véhicule et marchant dans la nature avec ce que tu peux porter. Alert spoiler, 2NY arriveras pas. Mais voici la vérité contre-intuitive. Le véritable avantage ne réside pas dans la fuite. Il réside dans la reconnaissance que quand 10 millions de personnes évacuent, elles laissent derrière elles 10 millions de personnes d'infrastructures. Pendant que tout le monde court vers la mort, combien de ressources restent là, juste derrière eux, attendant quelqu'un d'assez intelligent pour rester? Des bâtiments vides, des équipements abandonnés, des systèmes fonctionnels que personne n'utilise parce qu'ils sont trop occupés à mourir sur l'autoroute. La règle, l'occupation stratégique bat l'évacuation paniquée à chaque fois. J'ai passé 2 ans à auditer l'infrastructure urbaine. Capacité défensive, points d'accès à l'eau, stocks médicaux, capacité de communication. Et j'ai trouvé 3 catégories d'endroits qui se transforment de propriétés banales du mardi en forteresses de survie au moment où l'exode commence. Ce ne sont pas des bunkers, ce sont des endroits devant lesquels tu es passé 1000 fois, sans les remarquer. Mais maintenant que je vais te les montrer, tu ne pourras plus jamais les regarder de la même façon. Des endroits que les pillards vont ignorer. Des endroits qui t'offrent tout ce dont tu as besoin. Eau, médicaments, communication, défense. Pendant que tous les autres se battent pour le dernier paquet de bœuf séché dans une station-service pillée. Tes voisins courent. Ils prennent la pire décision tactique de leur vie. Toi, tu ne vas nulle part. Forteresse numéro 1, le trône vertical que personne ne veut. Premier arrêt, les immeubles de bureaux commerciaux ennuyés. Pas les tours corporatives brillantes, pas les gratte-ciel chics du centre-ville avec hall en marbre. Je parle des structures oubliées de 5 à 8 étages qui abritent de petits cabinets d'avocats, des bureaux d'assurance régionaux, des cabinets d'expertise comptable et des agences de conseil dont tu n'as jamais entendu parler. Ces bâtiments sont partout. Chaque ville française en a des dizaines. Ils sont l'équivalent architectural des PNJ d'arrière-plan. Tu sais qu'ils existent, mais tu n'as jamais vraiment pensé à eux. Et à la seconde où l'effondrement arrive, chaque personne va continuer à ne pas y penser. Pourquoi est-ce que ta première pensée en crise serait d'aller chez Dupont et associer expert comptable? Exactement. C'est pour ça que c'est parfait. Quand le chaos éclate, les gens agissent sur pur instinct et films d'action à moitié mémorisés. Ils frappent les pharmacies, les épiceries, les armureries, les stations-service. Tout le monde a la même liste de cibles parce que tout le monde joue le même script mental.
Personne ne fait irruption chez Dupont et associés experts comptables rue de Rivoli. Personne ne pille Martin conseil juridique. Ces endroits n'offrent rien d'évidemment utile. Pas de nourriture visible, pas de ressources d'armes évidentes. Juste des espaces de bureaux et des ordinateurs. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui reste debout quand tout le monde se bat pour les mêmes 10 endroits évidents? C'est exactement pour ça qu'ils sont parfaits. Défense par verticalité. La plupart de ces bâtiments ont exactement 2 voies vers le haut. Une cage d'escalier et un puits d'ascenseur. 2 points d'entrée. Compare ça à une maison de banlieue avec 12 fenêtres, 2 portes, un garage et une entrée de cave. Ou toute structure horizontale où la défense signifie surveiller 360 degrés simultanément. Les bâtiments verticaux compriment ton périmètre défensif en un goulot d'étranglement. Tu bloques la porte d'escalier du rez-de-chaussée, tu bloques le hall d'ascenseur avec des bureaux et des classeurs. Et maintenant, devine qui contrôle le seul chemin vers le haut? Exactement. Soudain, tu as transformé un bâtiment de 8 étages en château médiéval où les attaquants doivent passer par une seule zone de mise à mort. 2 personnes en rotation peuvent défendre une cage d'escalier indéfiniment. Et c'est ça avec un Roach. Prends les étages supérieurs. Le rez-de-chaussée, c'est pour les foules et le verre brisé. Mais 7 étages plus haut, tu observes le chaos comme un événement sportif. Pendant qu'il panique en bas, tu sirotes ton café filtré en haut. Qui a vraiment le contrôle? Tu as des lignes de vue, du temps d'avertissement. Tu vois les menaces arriver à des blocs de distance. Quelqu'un veut t'atteindre? Il grimpe 8 étages d'escalier, fait du bruit, se fatigue, et arrive exactement là où tu les veux. Épuisé et forcé à travers un goulot d'étranglement. Tu joues à Tower Defense. Ils jouent à un jeu dont ils ne savent pas qu'ils sont en train de perdre. Le secret que personne n'audite. Low sur le toit. C'est là que ça devient magnifique. Ces immeubles de bureaux n'ont pas été conçus pour la survie. Ils ont été conçus pour les poursuites judiciaires, pour passer les inspections, pour satisfaire les agents de sécurité incendie et les réglementations CVC. Et devine quoi? Chaque règle bureaucratique ennuyeuse qu'ils ont suivie vient de créer ton système de survie. Et chaque exigence de conformité ennuyeuse a créé une infrastructure de survie à laquelle personne ne pense. Marty sur le toit. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Des unités CVC, des tours de refroidissement et des réservoirs d'eau. Les immeubles commerciaux stockent de l'eau. Les systèmes de lutte contre les incendies nécessitent des réserves. Les systèmes CVC ont besoin d'eau pour le refroidissement. On parle de réservoirs de stockage contenant des centaines, parfois des milliers de litres, qui sont assis là-haut. Complètement intacts parce que personne ne pense à l'infrastructure sanitaire quand il pille de l'eau en bouteille. Pendant qu'il se tue pour 6 bouteilles d'Evian, tu es assis sur 2000 litres. Qui est le plus intelligent maintenant? Maintenant, honnêtement, cette eau n'est pas potable directement. Elle est là depuis des mois. Il y a de la rouille, du biofilm, une croissance bactérienne potentielle, mais tu peux corriger ça. Face Lab Healer. La chaleur tue les bactéries. Porte l'eau à 100 degrés Celsius pendant 1 minute. Tu as pratiquement tué tout ce qui peut te faire du mal. Ce n'est pas de la sagesse de survie, c'est de la microbiologie de base. Les molécules d'eau se fichent de ton apocalypse. H2O, c'est H2O. Filtre-la à travers du charbon actif si tu peux. Même un simple filtre en tissu attrape les particules. Laisse-la dans des bouteilles transparentes sous la lumière directe du soleil. Les rayons UV sont un désinfectant naturel. 6 heures d'exposition solaire tue la plupart des agents pathogènes restants. La nature fait le travail pendant que tu te reposes. 6 heures d'exposition solaire tue la plupart des agents pathogènes restants. Tu viens de transformer le drainage du toit en eau potable pendant que tes anciens voisins meurent de dysenterie dans un camp surpeuplé qui a manqué de fournitures médicales le 3e jour. Le gelon. Chaque étage a des toilettes, une infrastructure sanitaire à travers tout le bâtiment. Même si la pression d'eau municipale tombe, il y a de l'eau résiduelle dans les tuyaux, des systèmes alimentés par gravité depuis les réservoirs du toit. Tu as un accès à l'eau pour des semaines intégrées dans l'architecture. Et tout ça a été là depuis le début. Tu passais juste devant sans le voir. Les fournitures de bureau deviennent des outils de survie. Les câbles Ethernet sont des cordes. Les extincteurs sont des armes. Les micro-ondes de salle de pause peuvent être démontés pour les pièces. Aimants, fils de cuivre, transformateurs. Les meubles deviennent des fortifications.
Le contrôle climatique signifie isolation et infrastructure électrique prêtes pour quand tu obtiens un générateur ou des panneaux solaires. Ces bâtiments semblent sans valeur de l'extérieur. Leer, verlassen. Ces bâtiments semblent sans valeur de l'extérieur. Vide, abandonné. Les pillards y jettent un coup d'œil et passent à des cibles plus flashées. Pendant ce temps, tu es 8 étages plus haut, buvant de l'eau filtrée du toit, observant les foules se battre pour des restes à la station-service en face. Bienvenue dans ta forteresse verticale. Tu es vivant, défendu et hydraté. 3 points d'avance sur tous ceux qui ont fui. Bienvenue dans ta forteresse verticale. Tu es vivant, défendu et hydraté. C'est 3 points d'avance sur tous ceux coincés dans le trafic. Forteresse numéro 2, le hack médical que tout le monde ignore. Prochaine destination, les cliniques dentaires privées et les cliniques vétérinaires autonomes. Pas les urgences qui sont en train de brûler. Pas le grand hôpital où les pillards se battent pour la morphine. Je parle du cabinet du docteur Mercier, dentiste familial dans le centre commercial, de la clinique vétérinaire en périphérie. Les Français dépensent des sommes absurdes pour 2 choses, des dents droites et des animaux de compagnie coûtés. Les Français dépensent des sommes absurdes pour 2 choses, des dents droites et des animaux de compagnie coûtés. Ça a créé une infrastructure massive de petites installations médicales dispersées partout. Et pendant les premières 72 heures, tout le monde frappe les pharmacies. Ils brisent les vitrines de pharmacie Lafayette, se battent pour de l'aspirine, puis Monoprix pour des pansements. Et ignorent complètement le jackpot médical 3 blocs plus loin. Le cabinet de chimie dont personne ne se souvient. Dans chaque clinique dentaire, des anesthésiques, de vrais. Lidocaine, Articaine, Mepivacaine. Des composés pharmaceutiques professionnels conçus pour bloquer complètement les signaux nerveux. Tu dois suturer une blessure, retirer quelque chose de la chair, effectuer une chirurgie de terrain qui rendrait quelqu'un inconscient de douleur. Tu viens de trouver ton stock. Et personne d'autre ne sait même qu'il existe. Tu viens de trouver ton stock. Les anesthésiques dentaires fonctionnent sur n'importe quel tissu nerveux. Antibiotiques, amoxicilline, clindamycine, érythromycine. Les dentistes les prescrivent constamment pour les infections. Il y a des stocks dans ces armoires. Maintenant, ça devient intéressant. Clinique vétérinaire. Les animaux ne peuvent pas décrire les symptômes, ne peuvent pas te dire où ça fait mal. Alors les vétérinaires se préparent à tout et stockent des solutions à large spectre. Le secret sale. Les médicaments vétérinaires sont chimiquement identiques aux versions humaines. Le secret sale. Les médicaments vétérinaires sont chimiquement identiques aux versions humaines. Même structure moléculaire, même mécanisme, mêmes effets thérapeutiques. Les seules différences sont l'étiquetage FDA, le calcul de dosage pour le poids corporel et les majorations de prix. Est-ce un conseil médical? Non. Est-ce de la logistique de survie? Oui. La technologie de stérilisation qui sauve des vies. Voici ce qui tue la plupart des gens en survie à long terme. L'infection. Pas la crise initiale. Pas la famine. L'infection. Une coupure devient sale. Les bactéries se multiplient. Sans antibiotiques et stérilisation, cette coupure devient cellulite. La cellulite devient septicémie. La septicémie devient mort. À moins que tu aies un autoclave. La cellulite devient septicémie. La septicémie devient mort. Chaque clinique dentaire a un autoclave. C'est une chambre de stérilisation à vapeur sous pression qui atteint 121 degrés à 15 PSI. Dans ces conditions, tu tues tout, bactéries, virus, spores fongiques, stérilisation complète. Tu peux effectuer de vraies procédures médicales, stériliser des outils chirurgicaux, nettoyer des bandages, créer un champ stérilisé pour le traitement des plaies. La plupart des survivants meurent 3 jours plus tard d'une écharde infectée. De l'utilisation d'un couteau rouillé pour enlever des débris. D'enrouler une blessure dans un tissu sale. Tu viens d'éliminer toute cette catégorie de morts. Plus les outils. Les instruments dentaires sont de l'équipement de précision. Scalpel, pinces, ciseaux chirurgicaux, conçus pour travailler dans de petits espaces avec des dommages tissulaires minimaux. Ta chirurgie de terrain vient de passer du médiéval au moderne. L'avantage infrastructurel. Les cliniques vétérinaires ont souvent des systèmes d'alimentation de secours parce que tu ne peux pas mettre une opération en pause quand le réseau tombe. Il y a des générateurs, du carburant stocké, parfois des panneaux solaires. Et personne ne garde ces endroits. Les pharmacies ont des grilles de sécurité, les hôpitaux ont des foules. Mais la clinique vétérinaire du Dr Schmidt,
Vide, silencieuse, oubliée. Quand les antibiotiques deviennent plus précieux que l'or, tu es assis sur une fortune que personne ne connaissait. L'ironie, les animaux de compagnie avaient une meilleure infrastructure de santé que leurs propriétaires, et maintenant elle t'appartient. Forteresse numéro 3. Le réseau fantôme reste en ligne. Destination finale. Bâtiments de clubs de radioamateurs et stations de maintenance de travaux publics de petites villes. Pas l'installation municipale principale. Les petits bâtiments d'infrastructure oubliés. Clubs radio dans les parcs industriels, stations satellites de travaux publics, hangars de maintenance des services publics. The monopoly of communication. Quand l'effondrement frappe, la communication meurt en premier. Les tours cellulaires ont une alimentation de secours pour peut-être 72 heures, puis elles meurent. Batterie vide, générateur sans carburant. Ton smartphone devient un presse-papier coûteux. Pas d'appel, pas de texto, pas d'internet, pas de GPS. Tu es dans un blackout informationnel. Sauf pour les opérateurs radioamateurs. Ces enthousiastes se préparent à ça depuis la guerre froide. Ils ont de l'équipement sous licence, des systèmes de diffusion à faible puissance, des réseaux d'antennes, des fréquences qui fonctionnent quand tout le reste est chaud. Et ils ont construit des clubs, des emplacements physiques avec équipements installés, radio fonctionnels, manuels, schémas. La radio amateur n'est pas du Wi-Fi, elle ne dépend pas des satellites. C'est de la communication directe par radiofréquence qui fonctionne tant que tu as de l'électricité et une antenne. Les panneaux solaires fonctionnent, les batteries de voitures fonctionnent, les générateurs à manivelle fonctionnent. Tu transmets sur des centaines de kilomètres. Soudain, tu coordonnes, collectes du renseignement. Pendant qu'ils sont aveugles, tu vois tout. Tu sais quelles routes sont bloquées, quelles zones sont hostiles, où sont les ressources. L'information, c'est le pouvoir. Dans les scénarios d'effondrement, l'information, c'est la survie. Pendant que tout le monde étouffe sur l'autoroute, tu es fortifié dans une forteresse verticale avec eau de toi, approvisionné en antibiotiques vétérinaires, transmettant sur des fréquences que personne d'autre ne se souvenait. Approvisionné en antibiotiques vétérinaires, transmettant sur des fréquences que personne d'autre ne se souvenait. Tu n'as pas couru. Tu as occupé. Les bâtiments attendent. L'horloge tourne. Es-tu prêt?